je me suis dit qu'il était temps de passer, sur un format peut-être, plus, en direct, parce que, je reçois, quand même, beaucoup de mails et de messages suite à la lecture, de mon petit livre, Les enfants sont relous. Donc je suis quand même assez, épatée, touchée, sensible, aux retours que j'ai, parce que ça dépasse, largement, ce que j'aurais pu imaginer, en réaction. Et hier, j'ai reçu un message qui m'a beaucoup touchée, encore plus que les autres, parce que cette maman-là, s'est beaucoup reconnue, dans le contenu du livre et elle avait des questions, bien précises sur, un aspect du bouquin que j'aborde pas du tout. Voilà, donc je lui ai répondu hier, un peu par écrit et puis aussi, en audio parce que j'ai très peu de temps, pour, être assise derrière mon téléphone ou mon ordinateur pour écrire des réponses et le geste d'écriture est un geste qui m'est assez douloureux intellectuellement et physiquement. Voilà, je suis quand même, TSA, dyspraxique et l'écriture, n'est pas un geste naturel chez moi. Hem Et je confiais, récemment à une journaliste pour un article sur le livre. Bon, je vais pas trop spoiler le contenu de l'article, mais je lui confiais quand même que l'écriture du bouquin avait été, douloureux à l'intérieur, mais aussi, physiquement, parce que, j'ai dessiné à la main et j'ai écrit, voilà et donc ce sont, des gestes très coûteux pour moi. Et donc j'ai réfléchi, voilà, à cette réponse que j'ai apportée à cette maman hier, en audio. Je lui ai fait un audio de 5 minutes. On se rapproche du podcast un petit peu et sachant que j'ai toujours ma petite chaîne de podcast, Je marche donc je pense, qui est toujours, active. Je suis quand même beaucoup plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Mais voilà, à l'oral, il faut aussi, se dévoiler et oser être face caméra, ce qui est pas toujours simple. Surtout, comme si vous l'avez lu sur, mon LinkedIn, on reçoit des petits messages pas toujours sympas, quand on ose s'exposer. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, suite aux mails et aux messages que j'ai reçus et je parle pas de 3 ou 4 mails ou messages, on est à beaucoup plus que ça, et auquel j'ai pas souvent le temps d'apporter une réponse, vraiment, complète, précise, d'aller, plus loin, dans ce que j'aimerais dire et puis c'est à l'écrit et on sait jamais trop comment ça va être interprété. Et donc voilà, je me suis dit, en réfléchissant, que c'était peut-être l'occasion de proposer non pas un café des parents, parce que moi j'aime pas le café et je suis une maman, donc plutôt un thé des mamans. Alors, oui, on va exclure les papas pour le moment parce que, parce que je pense que les problématiques de maman, sont bien particulières et surtout quand on est une femme TSA, diagnostiquée sur le tard, les problématiques sont assez récurrentes et ce sont toujours à peu près les mêmes et voilà et les questions d'hier étaient un peu orientées, sur ce pan-là que j'aborde pas du tout dans le bouquin, qui est au-delà de la maman, la femme et voilà donc ça sera, mais la femme qui est mère, de famille, c'est, des problématiques, qui sont, vraiment, bien spécifiques et donc voilà, j'ai envie de pouvoir proposer un temps d'échange, en visio parce que, moi j'habite un peu dans les bois au milieu de la campagne, dans un endroit très perdu, donc je pense pas que vous pourriez venir me rejoindre chez moi dans ma maison. Bien que ça me ferait très plaisir de pouvoir organiser, parce que j'ai la place, hein, pour mettre des toiles de tente, dans dans mon petit jardin, qui est plutôt très grand. Voilà,
voilà, faut venir et c'est coûteux. Et puis on n'a pas tous envie de se voir en vrai et de partager 3 jours en vrai, pour le moment. On verra, je nourris l'espoir à un moment donné de pouvoir organiser des séjours un peu, retraite, cuisine et bien-être, autour du TSA et du féminin. Pourquoi le féminin? Je pourrais revenir dessus, dans une autre vidéo, mais pour moi le grand décalage, il vient vraiment, du fait qu'on demande peu, entre guillemets, aux hommes de s'adapter, de leur enfance jusqu'à leur vie d'adulte. Alors eux ont l'impression de devoir beaucoup s'adapter, mais peut-être que si ils prenaient, notre vie à nous les femmes, mamans, ils verraient un peu ce que c'est, la suradaptation féminine. Et je ne minimise absolument pas les problématiques masculines, mais ce ne sont pas les mêmes. Voilà, et moi je ne suis pas un homme, donc je ne peux pas parler à la place des hommes. Et mais par contre, je suis une femme et une maman, et je peux accueillir la parole des femmes et des mamans qui sont le plus souvent sur le front. C'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques. C'est quand même principalement les mamans qui vont aux réunions, pas toujours agréables, qui font les bilans, les rendez-vous de suivi et tout ça. Je sais qu'il y a des papas qui le font aussi. C'est une petite minorité. Et c'est quand même une grande majorité de mamans qui sont exposées à de nombreuses problématiques, plus tous les attendus de la société sur le fait qu'il faut rester jolie, attirante, sympathique, aimable, douce, câline, joviale, souriante, rigolote, câline, aimante. Voilà. Donc j'ai envie de vous proposer un thé des mamans autistes. Reste à fixer le meilleur créneau qui sera peut-être pas le meilleur pour moi, sera peut-être pas le meilleur pour vous. Et donc mode TSA on, je n'arrive pas à prendre de décision sur quel créneau vous proposer, puisque je ne sais pas quel créneau va pouvoir vous convenir. Pour moi, ce serait plus pratique le week-end. Mais si vos enfants sont petits, c'est peut-être pas le bon moment. En soirée, quand les enfants sont couchés, au risque d'être épuisés et fatigués. Ça n'a pas besoin de durer très très longtemps. Ça peut être juste un petit thé des mamans rapide. La tisane des mamans alors. On va peut-être organiser la tisane des mamans. La tisane des mamans. C'est pas mal ça, la tisane des mamans. La tisane des mamans. Ah, quel soir de la semaine. Allez, dites-moi tout. Quel soir de la semaine. J'attends vos commentaires en bas. Merci. À bientôt.